Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo Clash Royale, une vidéo où je vais uniquement vous donner mes conseils pour bien débuter. Alors je sais que beaucoup de joueurs sont déjà relativement avancés, mais je ferai bien évidemment d'autres vidéos sur Clash Royale afin de vous divertir un maximum. Alors évidemment mes vidéos Clash Royale seront tout aussi techniques que sur Clash of Clans, je ne ferai pas d'ouverture de coffre etc, que je trouve vraiment relativement inutile puisque tout le monde le fait. Et je vais plutôt essayer de vous donner des astuces, des stratégies comme à mon habitude, pour progresser un maximum. Alors cette vidéo va être je pense relativement courte, puisque je vais vous donner quelques conseils pour bien débuter, connaître les bases du jeu etc. Sans vidéo mais avec plutôt des images pour cette vidéo, puisque je ne vais faire que vous donner des astuces, des conseils pour bien démarrer. Allez c'est parti. Alors la première astuce qui est à savoir, c'est pour moi la plus importante, puisque si vous ne la respectez pas vous avez vraiment de très fortes chances de perdre, c'est de toujours attendre que votre jauge d'élixir en bas de l'écran soit à 9 voire 10 avant de commencer à poser vos troupes. Alors évidemment si vous posez vos troupes dès le début de l'attaque, vous allez d'une part vous faire contrer par les troupes adverses, mais en plus vous avez de fortes chances qu'ils surenchérissent avec d'autres cartes, alors que vous n'aurez plus rien du tout, et donc à ce niveau là sincèrement dans le meilleur des cas vous perdez une de vos tours, et dans le pire des cas vous prenez un 3 étoiles sans avoir eu le temps de réagir. Alors en plus, le fait d'attendre jusqu'à ce que votre jauge d'élixir soit remplie, ça va faire que l'ennemi va lancer ses troupes, vous allez pouvoir contrer puisque vous avez les dégâts de vos unités plus celui de vos tours, et vous allez pouvoir enchaîner avec un duo, voire même un trio de cartes qui vont détruire l'adversaire vraiment très rapidement. Troisième chose, le fait d'attendre que l'ennemi sorte ses troupes va vous permettre de choisir le contre optimal, celui qui dépensera le moins d'élixir pour contrer sa troupe, ce qui est encore une fois va vous permettre d'enchaîner assez rapidement. Alors également ce qu'il faut savoir c'est que malgré le fait que vous n'ayez qu'un temps limité pour attaquer, le conseil que je vous ai donné juste avant de ne pas vous précipiter vaut aussi pour tout le reste de la partie. Alors ne vous précipitez surtout pas, à moins d'arriver à une situation d'extrême urgence, de manière d'une part à pouvoir défendre vraiment très efficacement en cas d'attaque adverse, mais également pour que vous puissiez attaquer vous aussi sans aucun problème. Alors pour faire simple, celui qui gaspillera le plus de troupes et qui fera en quelque sorte le plus d'imprudence pendant la partie va la perdre à coup sûr. Troisième astuce, vous devez vraiment absolument éviter le gâchis d'élixir. Alors vous n'en obtenez qu'un toutes les 2 secondes environ, donc ne le laissez pas non plus sans rien faire lorsqu'il atteint 10 unités. Bon, il y a une petite exception, au début de la partie vous pouvez attendre que l'adversaire place des troupes pour pouvoir le contrer efficacement, mais pour tout le reste de la partie, dès que vous arrivez à 10 unités d'élixir, lancez une carte au fond de la map, donc dans les coins à droite ou à gauche, ce qui va en fait vous permettre de pouvoir surenchérir avec les prochaines troupes pour avoir une attaque qui fera un maximum de dégâts dans la suite de l'attaque. Quatrième chose, ne paniquez pas si vous venez de perdre une tour, ça n'a absolument rien de grave, le but est juste de vous concentrer pour pouvoir reprendre une tour à l'adversaire de manière à égaliser. Bon évidemment le dernier conseil c'est d'utiliser un deck un peu cohérent, un deck qui va vous permettre de pouvoir détruire l'adversaire sans qu'il puisse vous contrer. Alors au début, je vous conseille d'utiliser le géant suivi de petites unités, donc de manière à ce que votre géant tanque un maximum pendant que les unités qui seront placées derrière vont pouvoir faire un maximum de dégâts, puis prendre une des tours adverses. Après, après avoir détruit la première tour, vous avez deux choix, soit vous passez en mode défensif pour gagner 1-0, soit vous essayez de détruire ces autres tours, c'est à vous de voir et j'y reviendrai dans des vidéos qui suivront. Alors évidemment vos cartes doivent en quelque sorte se plier à vos préférences de combat, donc si vous jouez agressivement, vous allez utiliser des troupes rapides avec pourquoi pas devant un tank comme un géant, alors que si vous aimez jouer la défensive, vous allez utiliser des troupes avec beaucoup de points de vie et des bâtiments défensifs vraiment très nombreux. Ça paraît logique mais c'est des erreurs qu'on voit vraiment très souvent dans les decks de débutants. Sixième conseil de débutant, dès que possible rejoignez un clan. Dans ce clan vous allez pouvoir faire des demandes de troupes qui vous permettront ensuite de les améliorer. Donc évidemment si vous avez des minions par exemple de niveau 5 et que l'adversaire les a niveau 3 par exemple, vous allez avoir un avantage vraiment très intéressant dans les différentes batailles. Alors dernière astuce, au niveau des coffres, vous allez débloquer des coffres en argent, en or et même pour les plus chanceux des coffres magiques ou des super coffres magiques. Donc le but est évidemment d'en ouvrir un maximum pour améliorer un maximum vos troupes, donc ouvrez-les en fonction de vos disponibilités. Par exemple si vous jouez un matin et que vous êtes certain de revenir jouer le soir, lancez l'ouverture d'un coffre en or plutôt qu'un coffre en argent. Si vous avez toute une journée devant vous, lancez les coffres en argent pour en ouvrir un maximum et ensuite gardez les coffres en or pour la nuit, etc. Donc voilà, on va analyser un peu tout ça avec un replay,
c'est parti. Donc nous voici face à un niveau 2, j'ai créé un compte Clash Royale pour avoir des replays à bas niveau, puisqu'avec mon vrai compte je suis bientôt en Arena 7 et que j'avais besoin d'un compte assez faible pour cette vidéo. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le submerger de troupes. Bon là, grosse erreur de sa part puisqu'il lance le chevalier tout seul, il va normalement être assez facile à contrer et on va pouvoir enchaîner avec toutes les autres troupes. Bon là, petite erreur de ma part, j'ai pas réussi à bien le contrer, même s'il ne va pas réussir à détruire ma tour. Enfin bref, on continue tout ça avec un géant, un mini PK, un bébé dragon que j'aime beaucoup. Son géant va être très simple à détruire et on va directement lancer un prince. Et avec un peu de chance, on va lui casser sa tour du roi. Donc voilà, les troupes qui continuent tranquillement leur chemin vers la tour d'archer. On va lui prendre vraiment très facilement normalement, puisque les troupes qu'il lance ne pourront rien faire. Et ensuite on va refaire une seconde fois cette technique de lancer un géant suivi d'autres troupes. En fait c'est vraiment le principe du Go Whip sur Clash of Clans. On tank et ensuite on envoie les troupes qui vont faire des dégâts juste derrière. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je vous accélère la fin du gameplay puisqu'on va réaliser exactement la même technique. Et évidemment comme je l'ai dit, ça va très bien se passer. Et on va pouvoir réaliser le 100% et 3 couronnes. Donc normalement, si vous appliquez cette technique à la lettre, vous allez pouvoir monter en arène 4 assez facilement en quelques jours. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette première vidéo sur Clash Royale vous aura plu énormément et surtout qu'elle vous aura été vraiment très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Également, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de mes dernières nouveautés, que ce soit sur Clash of Clans ou Clash Royale. Donc voilà, moi je vous dis bisous les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tchou!